on peut bien évidemment associer divers traitements et divers points d'impact. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire est redondant. Redondant, ça veut dire que quand on bloque le point A, eh bien, il y a une voie B qui va se mettre en activation pour essayer de pallier la voie B qu'on vient de bloquer. Et puis, quand on va bloquer A et B, eh bien, il y a une voie C qui va se mettre en action pour essayer de pallier les voies A et B qui sont bloquées pour justement permettre au système immunitaire de revivre. Et cette redondance est essentielle à la survie de l'espèce humaine. Sans redondance, eh bien, nous ne serions pas là. La redondance du système immunitaire fait que, finalement, quand on bloque quelque part, il y a d'autres voies alternatives qui permettent, in fine, d'avoir une activité partielle de ce système immunitaire pour justement continuer à vivre. En fonction de la pathologie en cause, on va donner soit un seul médicament à la fois, soit plusieurs. Plusieurs médicaments immunosuppresseurs à la fois, c'est essentiellement dans le cadre soit de la prévention du rejet de greffe d'organes, soit dans le cadre de maladies auto-immunes qui sont très sévères et pour lesquelles finalement il faut au moins 2 médicaments différents, bloquant des voies différentes pour être efficaces. Mais pour la majorité des maladies auto-immunes, la première ligne thérapeutique repose sur un médicament. Et puis, le médecin va se donner quelques semaines ou quelques mois pour voir si ce médicament va suffire ou pas pour améliorer le patient. Si la réponse est oui, eh bien, ce traitement va être poursuivi et puis progressivement, peut-être ce traitement va être allégé du fait des conséquences potentielles des immunosuppresseurs. On le verra tout à l'heure. A contrario, si au bout de quelques mois de traitement, le patient, après une phase initiale d'amélioration, se dégrade, le médecin va se poser la question soit d'un changement de classe thérapeutique, soit d'adjoindre un deuxième médicament au premier. Et cette gymnastique doit être perpétuelle, mais ce qui est important, c'est de ne pas nuire. Donc pour ne pas nuire, on commence par un médicament, et après on voit s'il faut en rajouter d'autres. Et on peut bien sûr tout à fait passer d'une classe de médicaments à une autre classe, en sachant que chaque classe de médicaments a des effets secondaires propres et que très souvent ces médicaments ont une marge thérapeutique étroite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone entre l'efficacité et le surdosage, ou la zone entre l'efficacité et le sous-dosage, est très ténue et donc il faut être très vigilant pour ne pas être dans la voie de la surimmunodépression ni sur le versant sous-immunodépression. Et ça, il n'y a pas de test en 2023 qui permette de mesurer le niveau d'immunodépression d'un patient. Donc on n'a pas de test fiable en laboratoire pour dire finalement, avec cette molécule-là, à cette dose-là, le traitement est bien. On peut s'aider du dosage de taux circulants de médicaments qui vont nous dire si finalement on est dans le seuil thérapeutique, mais à l'échelon individuel, il n'est pas sûr que ce soit la bonne dose pour le patient. Donc ce qui importe, c'est d'avoir le bon médicament à la dose recommandée et de voir si l'efficacité est là ou pas, ou si elle est là, est-elle durable ou pas. Alors en fait, ces médicaments ne sont pas efficaces de façon immédiate, sauf les bloqueurs du complément. Les bloqueurs du complément, une fois que vous injectez le produit, c'est par exemple le cas de l'éculizumab, c'est efficace de suite. Ça bloque le complément dans les minutes qui suivent et ça le bloque de façon totale. A contrario, les autres médicaments, ceux qui bloquent les lymphocytes T, ceux qui bloquent les lymphocytes B, ceux qui bloquent les plasmocytes, ceux-là ont un temps de délai, pour être efficace, de quelques jours à quelques semaines. Et donc effectivement, on se donne toujours un peu de temps, c'est-à-dire au moins 1 mois, pour savoir si notre traitement est efficace ou pas. Bien évidemment, dans le cas de pathologie où il y a un risque vital quasi immédiat, on va donner des médicaments qui sont efficaces de façon beaucoup plus abrupte, c'est-à-dire immédiate, et en quantité différente. Je n'ai pas parlé des immunoglobulines intraveineuses. Les immunoglobulines intraveineuses, ce sont les anticorps, nos bons anticorps, et puis il y a des mauvais anticorps, les auto-anticorps par exemple. Et on s'est rendu compte que si on donnait des quantités extraordinaires d'immunoglobulines, qui sont prises chez le donneur de sang volontaire, bien évidemment, et qui sont concentrées,
eh bien, ces immunoglobulines vont saturer au niveau de certaines cellules les récepteurs qui s'appellent FC, et en les saturant, ça va moduler le système immunitaire pour faire en sorte que ce système immunitaire soit mis non pas en sourdine, mais qu'il soit en partie contrôlé ou contrôlable. Mais globalement, les immunoglobulines, ça agit de façon non spécifique, c'est très onéreux, et finalement, il y a d'autres alternatives thérapeutiques en 2023 aux immunoglobulines intraveineuses.